tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va papoter pour que je vous explique un petit peu ce qui se passe actuellement dans ma vie professionnelle. Si vous me suivez depuis un moment et que du coup vous m'avez sur les autres réseaux style TikTok, Instagram, etc. Vous avez peut-être suivi que donc j'ai fait mes études de prof pour devenir prof d'anglais et je me tourne finalement vers le métier d'hôtesse de l'air. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui pour que je vous explique assez rapidement et en faisant un résumé assez complet de comment j'ai fait ce choix-là, comment je suis arrivée là et surtout ce que j'ai fait pour intégrer, on va pas se mentir, la compagnie de mes rêves du premier coup. J'ai vraiment conscience de la chance que j'ai, puisque nombre de personnes, j'en ai bien conscience, n'arrivent pas à intégrer la compagnie qu'elles souhaitent soit du premier coup, soit tout court au cours de leur carrière et ça c'est évidemment bien dommage, donc j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai. Tout d'abord je vais appliquer mon bronzer qui vient de chez Milk et que je suis en train de finir, vous pouvez le voir. On va essayer de réchauffer un petit peu mon teint. Pour vous débriefer sur mon parcours, moi j'ai un parcours très linéaire. En seconde j'ai choisi de m'orienter vers un bac L spé anglais, donc c'était personnellement une évidence puisque j'ai toujours voulu faire ça. J'avais hésité avec plein de métiers mais je m'étais vite rabattue sur soit professeur d'anglais, soit professeur de français. Donc du coup, partir en L était donc comme je vous l'ai dit une évidence et je ne me suis pas posé de questions. Et puis est arrivé le moment de Parcoursup. À ce moment-là, je dois l'admettre maintenant avec le recul, je n'ai pas eu le courage ou en tout cas le recul nécessaire pour me rendre compte que peut-être j'aurais pu suivre une autre voie. Donc voilà, je me suis accrochée à ce rêve d'enfant, ce que je ne regrette absolument pas, mais c'est vrai que j'aurais été curieuse de voir ce que j'aurais choisi si je ne m'étais pas accrochée à cette carrière-là et donc à ces études-là. J'ai donc, après mon bac littéraire spé anglais, fait une licence LLCER anglais, donc c'est la licence classique pour devenir prof par la suite. Généralement, si vous voulez faire prof d'anglais, c'est la licence qu'on va vous conseiller. Donc je suis partie sur ça s'est très bien passé, mis à part le Covid qui m'a un petit peu empêchée de voyager, et enfin de partir en Erasmus en Italie. Et du coup, voilà, à la suite de ma licence, toujours très classique, je m'oriente naturellement en master MEF. Donc ça, c'est le master qui vous prépare à passer le CAPES. Donc le CAPES, c'est le concours d'enseignement pour les futurs professeurs de l'éducation nationale. Et ensuite, à vous de voir si vous passez le CAPES public ou bien privé. Et je dois vous avouer qu'en fait, à partir de ce jour-là, donc mon premier jour en master, je dois le dire, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché à faire autre chose. Tout simplement parce que moi, j'ai grandi dans le monde de l'éducation nationale. Toute ma famille fait partie de l'éducation nationale, que ce soit en tant que prof, en tant que proviseur principal, etc. Tout le monde est dedans, donc c'est aussi ce qui a guidé mon choix, inconsciemment ou non, mais voilà, ça a forcément eu un impact, on peut absolument pas le nier. Et donc du coup, en fait, j'avais un peu l'impression d'assister, quand j'étais en cours, aux mêmes conversations dans lesquelles j'étais bercée depuis que j'étais toute petite. C'est vrai que moi, à table, on parlait exactement de ce dont on parlait en cours, en master MEF, en fait. Donc j'étais pas dépaysée, j'ai pas eu ce sentiment quand je suis arrivée de « Ouah, enfin, on parle de ce que j'aime, etc. » Oui, on parlait de ce que j'aimais, c'était clair. En revanche, je m'ennuyais profondément. Donc ça, associé au fait que, je vous avoue, je commençais à me lasser un petit peu de tout ça, j'avais envie de voir autre chose, et bien ça a fait que j'ai fini par véritablement chercher autre chose. Je me souviens plus exactement à quel moment c'est intervenu, mais je sais très bien que je commençais pendant le M1 à parler à mes proches de devenir hôtesse de l'air, et effectivement on me disait non mais est-ce que t'es sûre que ça te correspond, est-ce que patati, est-ce que patata, c'est une vie qui est complètement différente, tu vas pas ou peu te servir de ce que tu as pu apprendre en master, etc. Donc effectivement c'est un questionnement qui était un peu compliqué pour moi puisque mine de rien l'enseignement c'est quelque chose qui me plaît et quand j'étais face aux élèves j'aimais véritablement ça et je me sentais tout à fait à ma place. En revanche j'aspirais à autre chose. L'idée a commencé à vraiment germer de faire autre chose quand j'étais en M1. Et puis, je me suis dit, et mes proches m'ont confirmé le sentiment que j'avais,
que absolument il fallait que je finisse évidemment mon master et que je passe mon CAPES. Donc c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je me voyais mal faire autrement. Je me voyais absolument pas m'engager dans une autre voie en laissant tout tomber des efforts que j'avais fournis pendant, à ce moment-là, 4 ans pour arriver là où j'étais. J'étais dans un des meilleurs masters pour nous préparer au CAPES. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait vendu avant. Et donc du coup, je sais pas, je me voyais pas partir et me dire, imagine, je fais autre chose et finalement ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à l'enseignement sans CAPES, sans avoir fini mon master, en n'ayant que un M1. Crédibilité, moi je le voyais comme crédibilité 0. J'aurais uniquement pu être contractuelle, j'aurais pas eu le CAPES, j'aurais fallu le repasser plus tard. Enfin, en étant sortie des études, ça aurait été une galère. Enfin bon, c'était pas possible. Du coup, je me suis raccrochée à ça. De toute façon, à ce moment-là, j'avais ni le temps de passer le CCA, donc le diplôme de test, ni de possibilité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recrutement dans des compagnies qui me plaisaient ou quoi à ce moment-là. Enfin voilà, c'était à ce moment-là inenvisageable et remis à plus tard. Et il se trouve que j'ai finalement j'ai eu de la chance de le savoir assez tôt en avance que la compagnie que je convoitais évidemment depuis toujours, qui est... je peux le dire, je pense? Oui, je pense que je peux le dire. Et sinon, je me ferai taper sur les doigts et je réglerai ça plus tard. Mais moi, la compagnie de mes rêves, c'était Air France. Et c'était évidemment pas autre chose. J'avoue que pour moi, quitter l'enseignement, c'était quitter l'enseignement pour être hôtesse chez Air France ou rien. C'est un choix assumé. Vous comprendrez par la suite que c'est assez facile pour moi de dire ça en plus parce que j'ai pas eu à me poser de questions. Mais voilà, c'était Air France ou rien, puisque c'était 2 carrières qui me plaisaient autant l'une que l'autre. Donc, enfin voilà, c'était... Au bout d'un moment, il fallait quand même peser le pour et le contre. Donc c'est le choix que j'avais fait. Pendant mon M2, donc comme je vous l'ai dit, assez à l'avance, donc là j'ai eu de la chance. J'ai appris que Air France allait recruter des hôtesses avec et sans CCA pendant quelques mois plus tard. Et donc du coup je me suis dit bon là je laisse pas passer ma chance. Donc je me suis renseignée sur les pièces justificatives qu'on allait me demander, sur la chronologie de tout ça du recrutement. Et en fait le recrutement collait parfaitement non seulement à mon profil, mais également en termes de, comme je vous l'ai dit, de chronologie, ça allait tomber parfaitement après mon master, après mon CAPES. Donc je me suis dit, je laisserai pas passer cette chance-là, quoi. Moi, je répondais, vous l'aurez compris, aux critères de recrutement de PNC sans CCA, donc sans le diplôme. Et donc à ce moment-là, c'est la compagnie qui propose de former ses futurs PNC. Et donc du coup, je me suis... Alors, aussi surprenant que ça puisse être, je n'avais ni le TOEFL ni le TOEIC, bien que j'étais prof d'anglais. Et donc du coup, j'ai passé tout ça et j'ai pu, au moment de l'ouverture des candidatures, candidater sereinement puisque je savais que j'avais toutes les pièces qu'il fallait. Et puis, voilà, je me suis lancée. Comment s'est passé le recrutement? Fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, j'ai déposé mon dossier en ligne. Ensuite, on a eu... Ça, je vous le fais très rapidement, mais si vous avez envie que je fasse une vidéo où j'explique plus précisément comment ça se passe, il n'y a pas de souci, je le ferai. Donc j'ai eu une première phase où j'ai déposé mon dossier complet en ligne. Là, c'était tout simple. Et ensuite, on a eu une première étape de test psychotechnique en ligne. Donc ça, je vous avoue, c'était assez stressant puisque je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Sur le coup, j'avais évidemment l'impression d'avoir raté, hein, sinon c'est pas drôle. Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc voilà, et ensuite, si vous avez réussi cette étape-là, on vous rappelle pour passer l'étape de l'entretien. Donc du coup, après c'est à Paris, machin, enfin voilà. Je fais court là-dessus. Si vous avez d'autres questions sur spécifiquement le recrutement dans ma compagnie, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai de faire au mieux pour vous répondre. En revanche, j'aurai pas d'informations sur tous les autres types de recrutement puisqu'ils peuvent différer vraiment d'une compagnie à l'autre. Il y a des recrutements qui sont beaucoup plus courts, d'autres qui sont encore plus longs, avec des tests de groupe, des tests d'anglais, des tests de choses comme ça. En revanche, le test d'anglais, tout ce que je peux vous dire, c'est que je crois, si je ne m'abuse, que vous n'avez un test d'anglais que lorsqu'on ne vous demande pas un examen comme le TOEIC ou le TOEFL.
Donc écoutez, moi j'en suis là. J'ai donc eu ma réponse, je crois, mi-juin et ensuite, pour des raisons personnelles, je n'ai pas commencé la formation plus tôt. Mais dans mon cas, on pouvait commencer la formation après l'été et moi j'entre en formation à partir de mi-décembre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ma compagnie qui va complètement me former et ensuite seulement je partirai en vol, je suis trop contente. Mais donc on va se faire un petit récap de comment postuler soit avec CCA, soit sans CCA. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune expérience dans l'aéro en tant que PNC, que vous n'avez pas fait PCB avec CCA, patati patata, eh bien c'est le recrutement en alternance qui va s'offrir à vous. C'est donc que vous n'avez pas de CCA, pas encore d'expérience à bord, donc pas de saison ou quoi que ce soit. Et là, c'est en général votre compagnie qui se charge de vous former, vous trouver la formation, les dates de CCA théorique, pratique, etc. Tout est pris en charge et vous n'avez qu'à vous présenter, bosser suffisamment et ensuite tout devrait bien se passer et vous êtes donc embauché à la suite de l'obtention, évidemment, de votre CCA complet. En revanche, si vous n'avez pas si vous avez le CCA, que vous avez la possibilité et le temps de le passer, il faut savoir qu'un CCA, en général, ça coûte, allez, on va dire 3 000 € et c'est une durée qui s'étale au maximum sur 3 mois si vous avez des pauses entre le théorique et le pratique. Si on vous propose 1 an, 2 ans de formation, c'est pas une bonne école, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Vous pouvez trouver la liste, je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos, la liste de tous les centres de formation PNC qui sont agréés. Et dans ce cas, là où vous pouvez y aller en confiance et surtout là où votre diplôme sera reconnu, puisque si vous passez un diplôme qui n'est pas dans un centre, et que vous ne le passez pas dans un centre agréé, votre diplôme ne sera pas reconnu et vous ne pourrez pas postuler ni travailler en compagnie. Et à partir de là, écoutez, une fois que vous avez votre CCA ou bien que vous choisissez de postuler sans CCA, et bien là, c'est vous et votre chance et votre détermination qui vont faire le reste du boulot. Restez bien à jour sur tous les forums, style PNC Contact, n'importe quel forum de discussion lié au métier de l'aviation et plus particulièrement au métier de PNC. S'il y a un forum de discussion précis pour la compagnie que vous visez, mettez-vous dessus, ne lâchez aucune info, ne loupez aucune info et vous devriez finir par trouver généralement en avance l'information qui va vous permettre de, comme je vous l'ai dit, constituer votre dossier en amont, en l'ayant vraiment bien taffé. Il y a des choses qu'il faut un petit peu avoir en tête. Il va falloir très certainement passer le TOEIC, passer un diplôme savoir nager. C'est tout simple. Il faut aller en piscine municipale et vous le passez, et voilà. En général, le recrutement se fait niveau bac. Mais bon, après, je sais pas, peut-être que ça dépend des compagnies. Et puis voilà, faites bien attention à votre présentation au moment des entretiens, mais ça, on pourra en reparler de comment arriver physiquement préparer un entretien, mais également sur les questions qu'on peut vous poser. On pourra refaire une vidéo là-dessus. Mais écoutez, voilà. En tout cas, pour moi, l'aventure commence bientôt. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Je vous ferai des vlogs, je vous ferai des petites vidéos pour vous expliquer des choses si nécessaire. Et voilà. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok et sur Instagram. C'est là où je partagerai les choses le plus au jour le jour. Et voilà. Je vous retrouve très vite. Ciao!